Laure était une femme d'affaires, qui faisait dans la vente en gros des produits cosmétiques, l'épargne, et du prêt-à-porter. Son mari était un directeur d'entreprise et homme politique. Bonsoir chérie, comment était ta journée? Bien, aujourd'hui, j'ai reçu les partenaires de l'entreprise venant de l'étranger. Tout s'est bien passé. Et tes affaires, vont-elles bien? Oui, en effet, mais, je suis presque en rupture de stock, et les fêtes de fin d'année approchent. Il faut que je voyage pour le ravitaillement. J'irai à Cotonou, Lagos, Abidjan. Cela me prendra au moins 2 semaines. Toi aussi, tu es toujours en train de voyager. Chérie, c'est mon business qui m'oblige à voyager. Suzy est là pour prendre soin de la maison. C'est une fille très responsable. C'est vrai chérie, c'est une bonne fille. Je peux dire que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Chérie, je sais que c'est de ma responsabilité de prendre soin de vous, mais que faire de mon business? Laure à l'aéroport, attendant le vol. Pourquoi ce retard? Je ne comprends pas ce pays où on ne prend rien au sérieux. Je risque d'être en retard à mon rendez-vous avec les partenaires. À la maison, Suzy s'entretient avec René. Suzy, comment vont les études à l'université? T'en sors-tu bien? Tonton, l'université n'est pas facile, mais je m'habitue petit à petit, ça va aller. C'est bien, je sais que tu es une travailleuse. As-tu un souci? Oui tonton, j'ai besoin de quelques robes et des chaussures pour aller à l'école. Pas de problème, demain nous irons faire du shopping, fais la liste de tes besoins. D'accord tonton, je le ferai. Merci d'avance. Suzy, est-ce que tu sais que tu es une belle fille? Non tonton, je ne le savais pas. Mais je pense que ce genre de compliment, tu dois le faire plutôt à ma grande sœur, qui est ta femme. Y a-t-il du mal que j'exprime ce que je ressens pour toi? Tonton, tu sais que tu es pour moi comme un père. Tu dois avoir pour moi le regard d'un père vers sa fille. Tu sais que tu es déjà une femme toute faite, et aucun homme ne peut résister à ta beauté. Tonton, n'oublie pas que tu es le mari de ma grande sœur, qui est comme ma mère. Je ne peux pas entretenir une telle relation avec toi. Je te comprends Suzy, mais le désir d'être avec toi me consume, je ne peux résister. On peut faire les choses avec discrétion. Tu vois, ta grande sœur est régulièrement absente, il n'y a pas de mal que nous soyons plus proches. Tonton, ce n'est pas bien ce que tu me demandes, je ne peux pas faire ça à ma grande sœur. S'il te plaît chérie, essaye de me comprendre. Je ne peux pas contrôler mes pulsions. La nuit vers 22h, alors que Suzy portait sa robe de nuit, René entra dans sa chambre, puis ferma la porte. Il commence à lui faire les attouchements. Elle tente de résister, mais sans succès. René lui fit l'amour malgré elle. Merci chérie, tu vois que c'est simple. Je t'assure que tu es meilleure au lit. Non, ne me remercie pas. Ce que tu as fait n'est pas bien. Tu m'as volé ma virginité. Ça va chérie, il ne faut pas dire ça. Pour moi c'était un moment inoubliable. J'aimerais qu'on le fasse assez souvent. Non. Oublie ça. Les choses doivent rester là où elles sont. Si tu tentes encore de me harceler, je serai obligée de le dire à ma grande sœur, et tu sais bien ce qui adviendra. Non chérie, je sais que tu ne peux pas me faire ça. Je suis prêt à t'acheter tout ce que tu veux. Non tonton, je ne veux rien. Laisse-moi juste tranquille. Nous devons mettre fin à tout cela, je suis catégorique. Laure est du retour du voyage. Elle avait passé 2 semaines à l'étranger. C'est le chauffeur qui l'a ramenée à la maison. Bienvenue chérie, comment était ton voyage? Nous avions une réunion très importante au niveau de l'entreprise, c'est pour cela que j'ai envoyé plutôt le chauffeur te chercher. Il n'y a pas de problème chérie, le travail avant tout. Quant à mon voyage, tout s'est bien passé. J'ai obtenu tout ce dont j'avais besoin. Et puis il y a même un nouveau produit qu'un de mes fournisseurs m'a recommandé. Il a dit que c'est très sollicité. Les marchandises arrivent demain par avion cargo. Et ce produit, de quoi s'agit-il? C'est du tramadol. Je pense qu'avec ça je ferai de bonnes affaires. Quoi? C'est un stupéfiant dont la vente est interdite chez nous. J'espère que tu n'as pas encore parlé de cela à quelqu'un. Non, pas encore. Très bien. Prions Dieu pour qu'on ne découvre pas cela au niveau de la douane. Que le Seigneur m'en préserve. Je ne savais pas que c'est bien produit dont la vente est interdite. Et ici à la maison, tout s'est-il bien passé? Oui, en effet, Suzy s'est bien occupée de la maison et des enfants. 3 semaines plus tard, Suzy sent de petits malaises, fatigue, fièvre, nausées. Elle en parle d'abord à René. Bonjour tonton, je ne me sens pas bien. Et puis, je n'ai pas vu mes menstrues ce mois. Cela m'inquiète. As-tu déjà dit cela à ta sœur? Non, pas encore. Très bien,
Ne le fais pas. Je vais prendre rendez-vous avec le médecin et tu iras te faire consulter. D'accord, je le ferai. Le lendemain matin, Suzy est allée voir le médecin qui est l'ami de René. Bonjour docteur. Bonjour ma fille, mon ami René m'a dit que tu venais en consultation. Comment te sens-tu? Docteur, ces temps-ci j'ai régulièrement de la fièvre, la nausée et je suis aussi fatiguée. As-tu vu tes menstrues ce mois? Non docteur. Très bien, je vais te soumettre à un test de grossesse. Pour cela tu iras au laboratoire pour une série d'examens. Après le laboratoire, Suzy de nouveau dans le bureau du médecin. Mademoiselle Suzy, les résultats du laboratoire ont confirmé ce que je soupçonnais. Tu es enceinte. Non docteur, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a une erreur. Les résultats de notre laboratoire sont très fiables. Arrange-toi seulement d'être régulière aux visites prénatales. Après l'hôpital, Suzy va voir René dans son bureau. Bon après-midi tonton. Je viens de l'hôpital. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il a dit que je suis enceinte de 3 semaines. Non, pas ça. Qu'allons-nous faire? S'il te plaît, ne le dis pas à ta grande sœur. Je propose que tu te fasses avorter. Tu sais, le médecin est mon ami. Si tu es d'accord, je m'arrangerai avec lui pour qu'il te fasse avorter. Pas question. N'y pense même pas. En tant que chrétienne, je ne peux faire une telle chose. Suzy, tu sais que c'est une situation grave qui peut m'affecter à tous les niveaux, mon mariage, ma carrière professionnelle et même politique. Pensez-y s'il te plaît ma chérie. Surtout ne m'appelle pas ta chérie. Tu aurais dû penser à tout cela avant de commettre cet acte honteux. Maintenant, tu dois assumer. Pour rien au monde je n'accepterai cette solution. Tu as gâché ma vie. S'il te plaît, ne dis rien à ta sœur, je le ferai moi-même. Comme tu veux. René va user de la ruse pour faire connaître la grossesse de Suzy par sa femme. Chérie, depuis un temps je constate que Suzy n'est plus dégagée comme avant. Essaye de t'entretenir avec elle. Peut-être qu'elle a bien souci. J'ai également fait ce constat. Mais je me suis dit qu'elle était stressée par l'examen en fac. En tout cas je vais m'entretenir avec elle. Suzy, tu as beaucoup changé. Je te vois toujours triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va grand sœur? Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Suzy, n'essaye pas de me mentir. Je te connais depuis ton enfance. Je sais que tu me caches quelque chose. Dis-moi juste ce qui ne va pas. Je suis ta grande sœur et ta mère. Grand sœur, je suis enceinte. Quoi? Suzy, tu m'as tuée. Et la promesse que tu m'avais faite de garder ta virginité pour ton mari, qu'en est-il? Ce n'est pas ma faute, grand sœur. Il m'a forcée et je n'ai pas pu résister. Dis-moi qui t'a fait ça, je suis prêt à le poursuivre en justice. C'est tonton René. Mon Dieu, c'est mon mari qui t'a enceinté. Quelle abomination. Que vont dire les gens? René rentre à la maison le soir et trouve sa femme assise au salon complètement abattue. Bonsoir chérie, pourquoi as-tu l'air triste? Qui appelles-tu chérie? Assois-toi, on a une conversation. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça René? Comment peux-tu enceinter ma petite sœur? Écoute chérie, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire de bon? Tu sais, à cause de tes multiples voyages, je n'ai pas pu résister. Ah bon? Tu veux déjà me prendre pour responsable de cet acte ignoble? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. S'il te plaît, essayons de réfléchir ensemble pour trouver une solution. Si tu as une solution, dis-moi, puisque je n'en ai pas. Je propose que nous la fassions avorter. Tu sais que ma carrière professionnelle et politique sont en jeu, si un tel scandale est connu par les gens. Ça c'est impossible. Elle ne peut pas avorter, car c'est un péché et même un crime. Chérie, c'est ma réputation qui est en jeu. Je ne sais pas si tu es consciente de l'enjeu. Je m'en fous de ta réputation. C'est la vie de ma petite sœur qui est aussi en jeu. As-tu pensé à ta réputation quand tu commettais une telle abomination? Ma sœur porte l'enfant de mon mari, dois-je continuer à vivre sous le même toit qu'elle? Si c'est le cas, mes enfants et les siens seront-ils les cousins ou les frères consanguins? Et moi, dois-je divorcer avec mon mari? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Dois-je chasser ma petite sœur de ma maison? Si oui, où ira-t-elle? Je suis dans une impasse. Seigneur, aide-moi je t'en prie.
Comme un problème ne vient jamais seul, Laure reçoit un appel du service de douane de l'aéroport. Elle y était convoquée d'urgence pour affaire la concernant. Chérie, j'ai reçu un appel du service de douane de l'aéroport. Le chef me demande de m'y présenter de toute urgence. J'ai vraiment peur. Chérie, vas-y d'abord, n'aie pas peur. Peut-être qu'ils ont découvert le tramadol. Seigneur, pas ça. Si c'est le cas, que dois-je faire? Essaye de négocier avec le chef de la douane. Pour cela, prépare une enveloppe pour lui. Si ça te dépasse, je saurai quoi faire. D'accord chérie, je vais y aller demain matin. Bonjour monsieur, je m'appelle Laure. Vous m'avez convoqué. Bonjour madame, c'est bien que vous soyez venue. Le fait est que nous avons retrouvé du tramadol dans vos marchandises. Vous savez que sa commercialisation est interdite dans notre pays. Monsieur, je ne le savais pas. Ce sont mes fournisseurs qui m'ont induit en erreur. En tout cas, il y a un principe juridique qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. L'infraction est déjà consommée, il faut seulement assumer. Monsieur, on peut s'entendre pour que vous étouffiez l'affaire. J'ai ici une enveloppe pour vous. Dommage madame, je pouvais vous aider. Mais seulement l'affaire est déjà entre les mains de la police. C'est le commissaire du commissariat central qui s'en occupe. Allez le voir et si l'issue est favorable, nous allons libérer le reste de vos marchandises. Quant au tramadol, il sera certainement détruit. Merci monsieur, et bonne journée. Bonne journée à vous madame et à bientôt. Laure retourne à la maison et fait le compte-rendu à son mari. Chérie, comment cela s'est-il passé? Était-ce que nous redoutons? Oui, en effet, c'est grave. Ce n'était pas possible de négocier avec le chef service de douane parce que l'affaire est déjà entre les mains de la police et de surcroît le commissariat central. C'est plutôt bien, parce que le commissaire principal est un ami du lycée. Je vais le voir pour qu'il nous aide. Vivement qu'il puisse trouver une solution à ce problème qui me tracasse déjà trop. Le lendemain matin, René se rend au bureau du commissaire. Bonjour mon commissaire. Bonjour René, ça fait un bail. Mon commissaire, c'est trop d'occupation, mon boulot et les activités politiques. Oui, je sais que tu ne t'amuses pas avec la politique. Mon frère, il faut être réaliste. Dans ce pays, si tu n'es pas membre du parti, tu ne peux rien faire de bon. C'est vrai, c'est finalement la politique qui commande tout. Au fait, je suis venu te voir, parce que les marchandises de mon épouse ont été saisies à l'aéroport pour une affaire de tramadol. Oui, j'ai les dossiers sur ma table. Tu sais que les affaires de trafic de stupéfiants sont toujours très compliquées. Les autorités supérieures en sont déjà au courant. Ce n'est pas possible d'étouffer l'affaire à mon niveau. Je pense que le moment est venu où tu dois mettre en application ton influence d'homme politique. C'est vrai, peut-être que je dois voir d'abord ma présidente de section et elle saura comment convaincre les autorités, c'est une femme influente. Bonjour présidente, comment allez-vous? Bonjour camarade René, ça va bien. Comment préparez-vous les primaires à la base, en vue des prochaines élections locales? Bien présidente, j'essaye de sensibiliser les militants et les sympathisants et leur expliquer les enjeux des prochaines élections pour la vie du parti. C'est bien, du courage. Merci présidente, mais ce n'est pas la politique qui m'a amené ici. En effet, ma femme est dans un traquenard. Ses marchandises ont été saisies à l'aéroport à cause du tramadol. Je voudrais que tu m'aides en saisissant les autorités pour une issue heureuse. C'est une affaire très sérieuse. Et vu ta position dans le parti, nos adversaires politiques peuvent l'utiliser pour nuire à la réputation de notre parti. Justement, j'ai pensé à ça et c'est pour cette raison que je suis venu te voir. D'accord, ne t'inquiète pas. On trouvera une solution à ce problème bientôt. Merci présidente, je sais que je peux toujours compter sur toi. Il n'y a pas de quoi camarade. C'est ça l'importance de faire la politique. Suite à de nombreuses tractations, l'affaire de trafic du tramadol par la femme de René a été étouffée. René vient annoncer la nouvelle à sa femme. Chérie, je t'apporte une bonne nouvelle. Devine. Tu sais que je ne suis pas forte en devinette. Dis-moi juste de quoi il s'agit. Voilà, tout est réglé. Cette affaire de trafic de tramadol est classée. Demain je t'accompagnerai à l'aéroport pour récupérer le reste de marchandises. C'est vrai chérie. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Que ferais-je sans toi? C'est ça la vie de couple. On doit toujours s'épauler, car tes problèmes sont les miens et vice-versa. Comme tu le dis très bien. Tu sais, pendant que tu faisais toutes les démarches pour libérer mes marchandises, j'ai aussi trouvé une solution au problème qui nous tracasse. Dis-moi, quelle solution as-tu trouvé chérie? Je pense que nous pouvons envoyer Suzy continuer ses études à l'étranger. Comme ça personne ne saura ce qui s'est passé.
Génial. Je m'occuperai de toutes les formalités liées à l'inscription et à l'obtention du visa. Pour quel pays as-tu opté? La France. J'en ai discuté avec Suzy et elle est d'accord. Arrivée en France, Suzy a accouché d'un joli garçon. Puis elle a épousé un Français, lequel a adopté son fils. Face à certaines situations, nous devrions éviter de prendre les décisions hâtives. Il faut prendre du recul et toujours se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est l'attitude qu'a adoptée Laure et qui a conduit à un happy end. Salut tout le monde. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas, likez et abonnez-vous.